L'Europe se lance dans une initiative audacieuse en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Un navire géant des mers, baptisé le 14 mai 2025 aux Pays-Bas, se prépare à enfouir pas moins de 400 000 tonnes de CO2 par an sous la mer du Nord, à plus de 1800 mètres de profondeur. Ce projet novateur, mené par le groupe Ineos Energy et l'armateur néerlandais Wagenborg Offshore, vise à stocker jusqu'à 8 millions de tonnes de CO2 par an d'ici 2030. Le fonctionnement de ce navire est impressionnant. Le dioxyde de carbone, capté sur Terre, est liquéfié à une température de moins 50 degrés Celsius, puis transporté jusqu'à une plateforme en mer du Nord danoise pour être enfoui dans des couches géologiques similaires à celles qui ont emprisonné du pétrole pendant des millions d'années. Cette approche inédite s'inscrit dans une démarche plus large de captage et stockage du CO2 à grande échelle. Le Danemark se positionne en pionnier dans ce domaine en raison de ses gisements épuisés de pétrole et de sa politique énergétique volontariste. Le pays espère devenir le hub européen du captage-stockage et réhabilite ses infrastructures pétrolières pour accueillir des gaz indésirables. C'est une vraie reconversion géologique en circuit inversé et une opportunité de réduire les émissions de CO2 dans la région. Ce projet ambitieux bénéficie d'un soutien financier conséquent de plus de 140 millions d'euros, combinant investissements privés et aides publiques européennes. Les défis techniques sont nombreux, mais le navire est équipé de technologies de pointe pour maintenir le CO2 à température et pression optimale tout au long de son transport et de son enfouissement en mer. Ce navire géant des mers ouvre la voie à une nouvelle ère dans la lutte contre le changement climatique en Europe. Le pari est clair, transformer le CO2 en un déchet qu'on collecte, emballe, expédie et enfouit pour de bon. Ce projet représente une avancée significative dans la recherche de solutions concrètes pour décarboner les secteurs industriels difficiles à verdir et contribuer aux objectifs climatiques de l'Union européenne.